Alors l'histoire de notre chocolaterie, c'est une histoire de famille. Au départ, le premier chocolatier dans la famille, c'était mon arrière-grand-père qui a commencé en 1884 à travailler chez les moines d'Aiguebel dans une chocolaterie monastique. Ensuite, mon grand-père a pris la suite et mon grand-père en 1956 a quitté la fabrication industrielle pour ouvrir son propre artisanat en 1958 ici dans la ferme familiale. Et dans la ferme familiale, on a aussi la production de fruits secs, amandes, noisettes et griottes pour faire les pralinés, pâtes d'amandes et bonbons de chocolat. Ouais, je travaille encore avec mon père et depuis 2000, je participe plus activement qu'avant à la fabrication. La fabrication, gestion et puis à la vision de l'entreprise. Alors en fait, nous, on a la chance d'avoir une historique familiale qui nous apporte beaucoup de connaissances. Et notre façon de travailler, c'est surtout de transformer la fève en la respectant le plus possible. C'est-à-dire que pour nous, chaque lot de fabrication a un profil différent. C'est dû aux conditions climatiques, c'est dû à des choses au terroir et ainsi de suite. Et donc l'idée, c'est de transformer au mieux ce que donne la nature. Donc on a la chance d'avoir pas mal d'expérience qui fait que on sait tel ou tel procédé on va appliquer pour révéler les arômes sans trop, je dirais, modifier ce que l'on a au départ. On a des lignes de fabrication sur lesquelles on va faire certains produits et pas d'autres. Par exemple, les machines pour faire le chocolat au lait sont pas les mêmes. C'est pas la même conche pour faire le chocolat au lait que pour faire le chocolat noir. Le 100%, le 85%, on le fait aussi dans d'autres matériels. Tout ça, c'est l'ensemble de petites choses qui font que l'on va avoir à la fin des différences sensibles. Et notre façon de travailler, c'est aussi de ne pas avoir de paramètres prédéfinis, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup avec notre sensibilité. Par exemple, tout ce qui est torréfaction, on goûte en permanence les cuissons et c'est la personne qui est derrière qui va juger quand c'est cuit ou quand c'est pas cuit. Il n'y a pas de température ou de temps prédéfini parce qu'en fait, chaque sac est relativement différent de l'un à l'autre. Par exemple, quand il va voyager sur le conteneur, si celui qui est sur dessus de la pile, souvent il prend plus d'humidité. Et si on applique la même torréfaction sans goûter le produit, il y en a celui qui a plus d'humidité qui va être sous-torréfié, et celui qui était en bas de la file, par exemple, de la pile qui était plus sec, il risque d'être sur-torréfié. Donc voilà, c'est moins évident, mais on fait un peu comme un cuisinier, on regarde son produit, on le goûte en permanence, et on s'adapte en fonction de son produit. C'est la même chose pour le broyage ou pour le conchage. On sait à peu près à 70%, on va le concher 12 à 14 heures, mais des fois, quand c'est en début de récolte où les fèves sont plus fortes, on va le concher peut-être 2-3 heures de plus, tout en gardant quand même sa typicité. S'il est différent, on va essayer de faire ressortir les différences et pas lisser le produit. En fait, dans la fabrication du chocolat, tout le process est important, chaque étape, mais aussi les ingrédients forcément. Donc avec Saldac, on travaille avec un sucre complet, un sucre panela, qui est difficile à travailler parce qu'il contient de l'humidité, donc c'est un peu un challenge au niveau fabrication. Mais par contre, ça apporte quand même des notes gustatives très intéressantes. Et aussi au niveau nutritionnel, il y a beaucoup de minéraux, il y a beaucoup d'oligo-éléments qu'on ne trouve pas dans le sucre blanc. Et c'est bien meilleur à la santé, donc ça c'est un avantage. Après, il y a un travail important qui est fait aussi aux pays producteurs parce que c'est un sucre qui peut être très variable au niveau de son taux d'humidité, de la caramélisation ou de son goût. Donc il faut communiquer pas mal avec les producteurs pour essayer de les orienter vers quelque chose qui améliore la qualité. Donc ça c'est un travail un peu, je dirais, de fond à faire et que Colia fait beaucoup quand il va sur place à chaque fois. Et pour tout ce qui est la fève de cacao, c'est pareil. Avec Pangoa, ça fait depuis 2005 qu'on travaille avec eux. Et il y a une grosse évolution dans tout ce qui était l'amélioration de la fermentation et aussi de les motiver à garder les variétés anciennes, les travailler de façon un petit peu différente que le discours habituel où les techniciens, quand ils sont formés, ils veulent pousser à la production. Mais on sait que voilà, un cacao qui est trop poussé en production, il va être plus sensible, il ne va pas développer les mêmes caractéristiques qu'une fève ancienne, d'une ancienne variété, travailler en agroforesterie, voilà, c'est tout à fait différent.
Ouais, on s'est trouvé au bon moment, un peu par hasard. Quand on s'est rencontrés, il ne faisait pas encore de chocolat. Donc on a démarré vraiment la fabrication bio du chocolat Lenti au tout début. Et c'est vrai on a pu évoluer parce qu'en fait on s'est retrouvé à avoir les mêmes attentes, les mêmes langages, les mêmes visions de ce que doit être une production, des relations entre nous, entre les producteurs, entre nos clients. Puis aujourd'hui, on a plus que des relations clients-fournisseurs. On est amis, on va ensemble au Pérou régulièrement. Et puis voilà, l'idée c'est de progresser tous ensemble. Et ça fonctionne pas mal, je pense.